Qu'est-ce que je suis parti voir? Qu'est-ce que Putain, mais qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle critique de She-Hulk après le Dragon Ball Super Hero. Aujourd'hui je vais vous parler de She-Hulk et pas que, à la fin je vais vous parler d'un meilleur truc, d'une meilleure production Marvel, on va dire ça comme ça. Parce que là je sais pas quoi dire là je sais pas quoi dire, je vais péter un plomb, je vais péter un plomb. Ils m'ont baisé les bâtards. J'ai vu l'épisode hier, le lendemain matin, je suis reparti faire un test Covid. Tout, je me dis non, c'est pas possible, ils m'ont refilé le Covid à travers la série, qui est horrible, ignoble. Alors moi, j'essaie toujours de nuancer à chaque fois, même quand c'est nul, mais là, il y a rien. Il y a rien, je pense il doit y avoir des milliards de vidéos de gens qui critiquent le film comme moi, mais moi, je vais le pousser à un niveau encore plus loin. C'est terrible, c'est dégueulasse, c'est un foutage de gueule. Depuis un moment, je disais sur Twitter que le moment où je ferai la critique, je serai très salé et vous allez voir que là, je vais péter les plombs. J'espère pas m'énerver parce que quand même, les bâtards, ils m'ont rendu malade. Mais j'espère ne pas perdre ma voix. Mais cette série, c'est du foutage de gueule. Je pète les plombs. Je pète les plombs. J'ai même pas envie euh, d'être correct dans mes propos. J'ai même pas envie de faire ça d'une manière structurée. Ils s'en battent les couilles de nous, ce qu'ils nous ont donné. Moi aussi, je m'en fous, tu vois. Je vais te critiquer la chose d'une manière, mais vraiment sans mettre les gants, sans me dire qu'il y a des gens qui ont bossé derrière et tout, parce que c'est du foutage de gueule. Je peux pas accepter ça, c'est impossible. Moi, chez Hulk, j'ai une relation avec ce personnage depuis les Marvel Monsters. À l'époque, ça sortait des Marvel Monsters, c'était comme ça. À l'époque où ça regroupait des gros moments de l'univers Marvel, j'avais lu tout ça d'ailleurs au passage, et le World War Hulk, etc. et tout. Et il y avait aussi des Marvel Monsters de chez Hulk. Donc j'avais découvert le personnage comme ça et tout. Et je me rappelle qu'à l'époque aussi, c'était pas fameux, hein. C'était pas fameux, c'était pas incroyable. Je l'avais celui-là à l'époque. C'était pas incroyable, hein, je vous dis la vérité. C'était pas fou. Je découvre un personnage qui brise le quatrième mur. En fait, j'étais intéressé par elle à cause du jeu Marvel vs Capcom. Elle était présente et tout. Et bon, au final, je me disais juste que c'était une duplicata de Hulk, mais elle n'était pas plus intéressante que ça. Donc, ok. Puis après, Marvel décide de faire une série sur elle. Je me dis, waouh, ok. Je me dis, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Moi, je pense pas. C'est pas trop ce qu'on veut. Il faut qu'ils arrêtent avec des personnages random comme ça. Là, il va y avoir Echo, il va y avoir tout ça. Alors, je vous ai dit, je vous parle de la série comme ça. Je vais pas faire présentation, synopsis, l'écriture et ça. Je vous dis, c'est éclaté, c'est de la merde. C'est mort, c'est éclaté. Je préfère me taper l'intégrale de La Maison dans la Prairie x3. Et encore, je pense que c'est bien. Genre vraiment pour te dire, je dis pas que La Maison dans la Prairie c'est nul, mais au sens que tellement je préfère regarder un truc qui m'intéresse pas que regarder ça qui est censé être dans quelque chose que j'aime, c'est dans mon thème, c'est un truc que j'aime beaucoup, que voilà, c'est horrible. Alors, on a eu Loki, pas ouf. Falcon, pas ouf. Hawkeye, bof. Moon Knight, ça va, mais ça aurait pu être mieux. On a eu WandaVision, ça va. On a eu Miss Marvel, bof. En fait, moi je sais c'est quoi le problème. C'est que les séries, c'est pas fait pour vous, Marvel. Il faut pas faire de séries. Vous êtes pas fait pour ça. Alors je vais pas faire mon vieux connard à parler de comics et tout. On n'est pas là pour ça, de toute façon. On va traiter la série comme elle est. C'est-à-dire on la regarde ensemble comme si je lisais pas de comics. Mais ça va pas dans tous les points. Dans la cohérence, ça veut rien dire. Il y a rien qui va. Donc là, je vais me concentrer vers la fin surtout. L'intrigue, il n'y en a pas. Tout simplement. Tu peux pas critiquer une intrigue, il n'y en a pas. Donc il y avait une intrigue en fond avec Intelligentsia, tout ça et tout. C'est de la merde. C'est totalement de la merde. J'ai les nerfs, hein. D'habitude, je fais des petites blagues et tout, etc. Je suis vraiment pas d'humeur à rigoler. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps de fou, en fait. L'abomination, il ressort, il revient, c'est n'importe quoi. Wong, qu'est-ce qu'il fout là? Limite, il a pris un moment le tiers de la série. Daredevil. Oh, Daredevil. Oh mon dieu, ce qu'ils ont fait à Daredevil. Ce qu'ils ont fait à Daredevil.
Les bâtards, qu'est-ce qu'on leur a fait pour qu'ils font ça à Daredevil? À quoi ça sert de faire venir Daredevil si c'est pour faire ça, en fait? À quoi ça sert? En plus de le faire venir avec le costume quand il a débuté sa carrière en tant que justicier, tu sais, le petit côté un peu accurate, tout ça et tout, mais ça sert à rien, ça sert à rien. Le personnage, ils l'ont tué, mon gars, ils l'ont tué. Et donc, vous allez me dire, oui, mais ok, mais Lib, t'es pas le public, et ça. Non, 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 non. Non, non, ça va pas. Il n'y a pas de t'es pas le public ou quoi que ce soit. C'est que là, il y a tout qui va pas. Alors, généralement, de se dire, voilà, comment est Daredevil dans la série Je suis Hulk, on sait très bien que peut-être dans la série Daredevil, dans sa propre série, il sera pas comme ça. Enfin, j'espère. Voilà, on se dit, She-Hulk, ce qui se passe dans She-Hulk, ça reste dans She-Hulk, ça reste là-bas, ça bouge pas, on oublie, on zappe tout, mais ça va pas, c'est la pire série Marvel, la pire production Marvel. Même les Thor à côté, je les kiffe. Même les Thor, je les kiffe à côté, c'est bon. Même Thor, je le kiffe. Pour dire que j'ai du mal avec Thor, hein. Même Thor, je kiffe. C'est zéro, c'est zéro. Je mets même pas un, je mets pas deux, je mets pas trois, c'est zéro. Euh, Oh mon dieu, les bâtards. Ils nous ont dévoilé le fils de Hulk comme ça. Alors World War Hulk, on va l'avoir dans le cul. Oh là 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 là. Sans développement, sans rien. On le dévoile comme ça pendant une seconde. Les gros bâtards, ils nous ont fait ça, ils nous ont niqué ce truc-là. Hulk, il n'y a rien qui va, il y a tout qui est zappé, il y a tout qui est bâclé, il n'y a aucun développement, il n'y a rien. Cette série est zéro. Elle est zéro. Je suis désolé, il n'y a pas d'argument. Parce que j'en ai pas. Il n'y a pas d'intrigue, ça. J'ai rien. Il n'y a pas de développement de personnage, il n'y a rien. J'ai rien à critiquer à part du vent. Tu regardes l'épisode 9, tu regardes l'épisode 1, tu zappes les 8 épisodes, tu vas à la fin, c'est pareil. Ah, je commence à crier, c'est pas bon. Je vais perdre ma voix. Mais c'est pareil. Cette série, c'est du vent, c'est du vide. Je suis désolé, je me répète, mais c'est vrai. Je vous la déconseille. Marvel, arrêtez les séries, c'est pas fait pour vous. Laissez tomber, restez dans vos films. Et j'ai peur, parce que j'ai peur depuis la fin de Thanos. J'ai très peur, il y a rien qui relève le truc. Pour moi, No Way Home, c'était pas ça. Et encore, c'est partagé avec Sony, donc je compte pas trop ça. Doctor Strange, c'est... ok, c'est discutable, mais je vous jure, là, le Black Panther en novembre, on se retrouve en novembre pour le Black Panther, et j'ai peur. J'ai très très peur. J'ai peur, j'ai plus confiance en eux, j'ai trop peur. Je sais pas où ils vont. Là, clairement, ils nous disent, voilà, on a fait de la merde pendant 9 épisodes, et on vous le dit, et on vous le montre, et on l'assume, et on en a rien à foutre, parce que quand même, vous allez regarder nos films, vous allez regarder nos séries, et vous allez acheter nos produits en plus. Parce que vous êtes des pigeons, on est des pigeons. Mais ça, Marvel, le déclin, je vous jure qu'il existe. Si vous croyez invincible, si d'ici ils font une percée de leur côté et ils développent un univers, je vous jure que vous allez être les nouveaux d'ici. Alors je sais, hein, ils pensent nous faire tout oublier avec la phase 5, Kang, etc., la saga, nanani, le truc multiverse et tout. Mais moi j'ai peur quand je réfléchis à la nouvelle gueule de l'équipe des Avengers. J'ai peur, j'ai peur, j'ai envie de pleurer. J'ai peur, ça fonctionne pas. Dans une série, il y a eu Hulk, il y a eu Daredevil, il y a eu She-Hulk, ça m'a rien fait. Je me suis dit, mais mon Dieu, le potentiel gâché, mon Dieu, voilà ce que ça raconte. Non, elle est détestable, elle est pas attachable. La She-Hulk, la Jennifer, elle est méprisable, il y a rien, elle apprend rien, elle n'évolue pas. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. J'ai pas réagi pour Miss Marvel, j'ai pas réagi pour Moon Knight, j'ai pas réagi pour Loki. Mais là, She-Hulk, je peux pas laisser passer ça. C'est mon devoir, c'est mon devoir de vous dire que c'est de la merde. Donc, voilà, je suis désolé, j'ai pas fait comme Dragon Ball Super Hero, c'est-à-dire de développer des personnages, de raconter des choses, des anecdotes. Il y en a pas. Il y en a pas. Il y a pas de moments incroyables. L'animation, moi, je suis plutôt du genre très très tolérant avec ça, mais même c'est dégueulasse, c'est moche, enfin, il y a rien qui va. Il y a rien qui va dans cette série. Je me regarde beaucoup sur le retour parce qu'en fait, je sais pas quoi vous dire. En fait, quand je suis happé par une conversation, je sais quoi vous dire, je suis à fond dedans, mais quand je baisse les yeux comme ça, j'essaie de réfléchir, de trouver un truc à vous dire, un truc intéressant. Il y a rien. Il y a rien. Je suis désolé, il y a rien. Je ne retiens rien. 9 épisodes de souffrance, même sur Twitter, je l'ai dit, ça va être salé. C'est de la grosse merde. Je déteste cette série, je veux plus en entendre parler, je veux que She-Hulk, ça reste un truc oubliable, donc on en parle plus jamais. Et voilà. Voilà, S'il vous plaît, stop, Marvel, arrêtez, s'il vous plaît. Je vous promets, je vous en supplie, arrêtez. Sinon, vous allez me faire un ulcère, putain. Vous allez me faire un ulcère, c'est sûr, je vais développer un ulcère. Enfin bref, je vais pas terminer cette vidéo avec une note négative,
mais plutôt avec une note positive. Alors, comme quoi, regarde, comme quoi, quand je disais qu'ils savent pas faire des séries et qu'il faut plutôt laisser ça, faut les laisser faire des films, bah, ils ont fait un special Werewolf by Night, qui est là, qui est vraiment pas mal. Moi, j'avais bien aimé. Ça dure, je crois, 50 minutes, 40 minutes. Alors, Werewolf by Night, j'avais déjà lu à l'époque, mais plus par rapport à Moon Knight. C'est deux personnages qui sont assez liés entre lui, Blade et Moon Knight, qui est vraiment pas mal. C'est intéressant, ça permet comment dire, de, d'explorer le côté occulte de Marvel, tout ce qui est un peu HP Lovecraft, etc. Tous les trucs un peu dark et tout. Et c'est vraiment cool, tu vois. C'est un petit special, un petit live action de 50 minutes que j'ai grave aimé, j'ai grave adoré. Je vous le conseille, prenez la peine de regarder, c'est mieux que She-Hulk. Et vous allez mieux aimer. Donc moi j'aime bien ce petit truc là. Ce personnage je l'ai assez vu dans, voilà, dans Blade, dans Moon Knight. Alors je lis plus trop de comics depuis un moment parce que regardez maintenant comment c'est Marvel. Hein, j'ai plus trop envie d'en lire. Je suis plus en mode manga en ce moment. Mais ce Werewolf by Night, franchement j'ai bien aimé. Il y a aussi Man Things. Et pas à confondre avec Swamp Thing. Qu'on voit son apparition. Et vous allez voir c'est assez touchant. J'aime beaucoup l'approche. Il y a aussi Elsa Bloodstone, qui est un personnage récurrent de l'univers Marvel quand il s'agit de créatures des fonds marins, de créatures occultes ou quoi. Alors bon, elle n'est pas très accurate, elle n'a pas les mêmes cheveux. Dans les comics, elle a les cheveux orange, là elle est brune, je crois, un truc comme ça. Mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est qu'un détail. Mais non, franchement, c'est cool, c'est cool. Le petit côté occulte de l'univers Marvel, très intéressant à voir, ça peut apprendre pas mal de choses. Il y a aussi des petits clins d'œil. Vous savez, à un moment, vous allez voir dans la série, il y a des créatures qui existent vraiment dans l'univers Marvel, c'est intéressant. Et je vous spoil pas, vous allez voir que vous allez bien aimer le début jusqu'à la fin. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donnez-moi votre avis dans les commentaires de ce que vous avez pensé de cette série si vous allez la voir. Moi, en tout cas, je la conseille. Comme quoi, il faut qu'il reste dans les lives, dans les lives spéciaux, les lives spéciales, pardon, dans les films en 1 heure. C'est parfait pour eux, qu'ils arrêtent les courts, mais les séries, quoi. Et pareil, là, la série Secret Invasion avec Nick Fury, j'ai peur, mais j'ai peur. J'ai tellement peur. J'ai peur maintenant. J'ai très peur de Marvel. C'est enfin un moment hein, depuis Avengers Endgame, je vois une baisse de qualité dans tous les domaines quoi. Enfin bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un maximum de pouces, de laisser un commentaire et de me dire quel est votre avis sur la série She-Hulk et votre avis sur Werewolf by Night. Et on se retrouve pour l'avis sur Black Panther, Wakanda Forever. J'ai un peu peur aussi. Franchement, Namor et tout, il me fait un petit peu peur. Mais après, bon, on verra. On verra. Je peut-être pas, il faut pas parler trop vite, mais j'ai un petit peu peur quand même. J'ai un petit peu peur. Voilà, enfin bref, tout est gâché. Cette fin de l'épisode 9 de She-Hulk, elle est incompréhensible. Elle brise le quatrième mur, c'est mal fait, c'est malaisant, c'est nul. Elle emploie les X-Men, ça marche pas. Ça se voit que c'est leur dernier cartouche, ça se voit que c'est leur dernier truc. Ça et les 4 Fantastiques. Et encore, les 4 Fantastiques, c'est pas si populaire que ça. Voilà, enfin, franchement, y a rien pour cette série. Franchement, honnêtement, la fin, j'étais choqué. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je dis, ah ouais, c'est ça, 10 personnes pour pondre ça. Parce que tu vois, à un moment, ils rencontrent les scénaristes et tout. Je dis, putain, vous êtes 10 pour pondre ça. Je suis désolé, je me répète, mais c'est un truc de fou. C'est abusé cette série, c'est n'importe quoi. Enfin bref, allez, je vous laisse. N'oubliez pas, on est sur Twitch, on fait plein de jeux. Là, on va faire Scorn actuellement sur Twitch et d'autres jeux aussi. Gotham Knight, ça arrive. Gotham Knight, je ferai une vidéo découverte normalement sur la chaîne YouTube pour vous donner mon avis et on fera le jeu en entier sur Twitch. Je vous fais des gros bisous. Merci encore à tous pour le soutien et à très vite tout le monde. Et prenez soin de vous et couvrez-vous bien. Allez, bye.